Hello hackers, bienvenue sous la chaîne WaxSecu DJ Actu Cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis WaxSkull, votre fournisseur de news. Et aujourd'hui, dans ma besace, j'ai des attaquants qui utilisent OneNote de Microsoft et les joueurs de Riot Games en PLS, car ce dernier a été attaqué. Allez, avant de parler de Riot Games, parlons de Microsoft OneNote qui est utilisé par les cybercriminels pour envoyer des malwares. Ah oui. Ah là 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 là. Alors, voyons ça. Alors, tout ça vient d'un phénomène ou d'une résolution réalisée par Microsoft. Vous allez voir. Alors, les cybercriminels utilisent désormais les pièces jointes OneNote dans les emails d'hameçonnage ou de phishing qui infectent les victimes avec des logiciels malveillants d'accès à distance. Eh oui. Et donc, ils peuvent être utilisés pour installer d'autres logiciels malveillants, voler des mots de passe ou même des portefeuilles de crypto-monnaies. Donc, on installe d'autres logiciels malveillants. On peut installer également des rançongiciels, des ransomware, des virus, des malwares, également des keyloggers. Donc, on fait attention. Alors, cela se vient après que les attaquants ont distribué des logiciels malveillants pendant des années à l'aide de pièces jointes Word et Excel malveillants qui lançaient des macros. Mais Microsoft a fait une bonne chose en juillet. Et oui, Microsoft a désactivé par défaut les macros. Et oui, et donc, ce qui rend la méthode traditionnelle d'utiliser les macros dans Excel et Word, caduque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nos amis hackers, Black Hat, je dirais, sont de plus en plus inventifs. Mais néanmoins, sans eux, on n'aurait pas eu à patcher beaucoup de logiciels. Donc, ils ont commencé à utiliser une vulnérabilité dans Microsoft qui permettait de lancer les images ISO et une autre vulnérabilité dans 7-Zip. Donc, 7-Zip, c'est un utilitaire permettant d'ouvrir des archives zip. Ou pas que zip. Bon, puis 7-Zip, c'est open source et c'est assez puissant. Néanmoins, les cybercriminels ont découvert de failles, de bugs dans ces logiciels qui permettaient, de contourner toutes les sécurités et donc de lancer des ISO ou d'ouvrir des images, des fichiers zip protégés par un mot de passe potentiellement malveillant. Néanmoins, Microsoft, donc Windows et 7-Zip, ils ont corrigé ces deux bugs. Malheureusement pour nos amis. Donc, vu que les bugs ont été corrigés, ils ne pouvaient plus les utiliser. Mais, ces messieurs Black Hat sont de toujours inventifs. Et pour ne pas être dissuadés, ils ont rapidement trouvé d'autres utilisations. Et ils ont découvert qu'il y a la possibilité d'utiliser le nouveau format de fichier dans leur pièce jointe de spam malveillant. Donc, les malspam au travers de OneNote. Ah oui. Alors, comment ça marche? Bon. Après, c'est un petit peu, c'est un peu formé, ça reste classique, Donc, dans OneNote, qui est l'application de bloc-notes, qui est présent dans 365, dans Office 2019, dans OneNote, qui est installé aussi par défaut, il est possible de mettre des pièces jointes. Et oui, on peut mettre des fichiers dans OneNote. Des pièges modifiés dans OneNote. Donc, depuis mi-décembre, les chercheurs de cybersécurité ont averti que des cybermalveillants avaient commencé à distribuer des emails de spam malveillants contenant des pièces jointes OneNote. Alors, comme d'habitude, toujours, on envoie un faux mail avec une pièce jointe contenant un point one, c'est un OneNote, et puis on espère que les gens cliqueront dessus. Et comme les gens en fait sont habitués à ce que les pièces jointes malveillantes soient souvent du Excel, du Word, voire du PDF, l'habitude du OneNote n'est pas encore entrée dans les mœurs. Du coup, les gens ont tendance à cliquer dessus. Et bien sûr, avec nos amis de l'intelligence artificielle, nos IA, les mails seront de plus en plus corrects, avec moins de fautes d'orthographe. Et du coup,
le fait de ne pas encore être assez sensibilisé sur la possibilité d'introduire du code malveillant de OneNote, actuellement pousse un certain nombre de personnes à cliquer sur ces fichiers malveillants et donc aux cybercriminels à réussir leur coup. Alors le coup c'est assez faux, je ne vais pas tout lire, mais rapidement c'est assez faux. Qu'est-ce qui se passe? Que font-ils? Alors ils mettent un fichier OneNote. Dans le fichier OneNote, ils mettent un fichier un peu flou, une sorte d'image floue avec un bouton disait cliquez dessus pour voir le contenu du mail, le contenu de l'image de OneNote. Et ce qui se passe ensuite, sous le bouton en fait, ils mettent un certain nombre de fichiers de scripts VBS ou de VBA ou de VB assez rapprochés pour pouvoir cliquer dessus, quel que soit l'endroit où l'on cliquera sur le bouton, on risque de toucher un fichier malveillant qui permet ensuite de télécharger la charge malveillante, logiciel de prison à distance, logiciel d'accès à distance, ainsi de suite. Voilà. Donc vous êtes informé, mais si vous voulez continuer à être informé, abonnez-vous à la chaîne. Allez, je force. Allez, affaire à suivre parce qu'on va sûrement avoir d'autres petites news sur ce sujet. Allez, passons à Riot Games. Qui connaît Riot Games? Qui connaît pas Riot Games même? Alors, Riot Games, c'est l'éditeur qui produit et qui développe League of Legends ou Valorant par exemple. Ils ont participé aussi à la série télé là sur Netflix, là j'ai oublié le nom. Mais voilà, Riot Games, voilà, c'est les développeurs de LoL, de League of Legends. Et Riot Games, malheureusement, comme toute société, Riot Games a subi un hack. Eh oui, alors Riot Games, le développeur et éditeur de jeux vidéo derrière League of Legends et Valorant, dit qu'il retardera les correctifs de jeu après que son environnement de développement ait été compromis la semaine dernière. Donc, c'est quoi? C'était vendredi 20. Ça va être dit dans l'article, mais c'était vendredi 20. Alors, Riot Games sont basés à Los Angeles, donc ils ont révélé l'incident sur Twitter. Twitter, c'est devenu the place to be pour les news, Donc, vendredi soir, il a promis de tenir les clients au courant de tout ce que l'enquête pourra découvrir. Plus tôt cette semaine, les systèmes de notre environnement de développement ont été compromis par une attaque d'ingénierie sociale. Donc, moi, je pense, ce n'est que mon avis. Donc, système de développement, donc potentiellement, c'est soit un mail, soit du Slack, ou soit du GitHub qui a été compromis. Moi, ingénierie sociale, c'est plus ça là. C'est plus un mail malveillant, je pense. Mais voilà, on verra. Alors, nous n'avons pas toutes les réponses en ce moment, mais nous voulions communiquer tout et faire savoir qu'il n'y avait aucune indication que les données des joueurs ou des informations personnelles ont été obtenues. Alors ça va être à voir. Alors, moi, je crois que non. League of Legends, c'est gratuit. Je ne sais pas s'il y a des microtransactions. Il doit y en avoir des microtransactions dans League of Legends pour potentiellement acheter des skins ou compagnie. Je sais pas. Mais imaginons qu'il y ait des microtransactions, et imaginons que en termes de données récoltées par Riot Games sous League of Legends ou sous Valorant, n'importe, il y ait, le combo gagnant. On imagine, il y a nom, prénom, adresse mail, date de naissance, peut-être pas. Allez, nom, prénom, adresse mail, et puis numéro de carte bleue. Je mets ma main à couper que s'il y a un leak sur les données personnelles et ils disent oui, nous avons perdu, entre guillemets, ça a été leaké, les données, nom, prénom, adresse mail, date de naissance. Mais, rassurez-vous, nous n'avons pas eu le leak des cartes bleues. C'est leur excuse à tous. On peut leaker tout type de données. Du moment que la carte bleue n'a pas été leakée, ils sont soulagés. J'ai jamais compris ça. Mais ça me rend dingue. Alors, Riot Games a également ajouté
hein, que la violation a eu un impact direct sur sa capacité à publier du correctif. Et oui, parce que là, forcément, eh ben, ils vont prendre du retard. Malheureusement, cela a temporairement affecté notre capacité à publier du contenu alors que nos équipes travaillent dur sur une solution. Nous nous attendons à ce que cela ait un impact sur notre prochaine cadence de correctif sur plusieurs jeux. Ah oui. Oui, oui. Donc là, forcément, quand tu te fais pirater ta base de développement, eh ben le risque c'est que il faut que tu revérifies tes patchs, il faut tout revérifier pour être sûr que le hacker ou les hackers n'ont pas rajouté de code malveillant dans tes patchs. Eh oui. Donc c'est une affaire à suivre, hein. C'est une affaire à suivre, hein. Donc pour info, hein. Donc soyez conscients que potentiellement, les patchs de League of Legends, entre autres, ainsi aussi que d'autres jeux, vont arriver avec du retard. Mais il faudra quand même se méfier de ces patchs. Peut-être que après, j'y crois pas trop parce que je pense qu'ils vont vérifier. Mais peut-être que ces patchs risquent d'avoir du code malveillant. J'y crois pas. Je pense pas. Parce que je pense qu'ils vont vérifier quand même. Mais également, il faut s'attendre à ce que Riot Games nous dise qu'ils ont perdu des données personnelles. Et donc, comme je dis toujours, affaire à suivre. Allez, ici vont et viennent les infos cyber, mais ça va écouter et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.